baissé de leur chandail durant l'été. Ça fait 2 ans qu'il est sur la touche ou qu'il ne joue pratiquement jamais. Ouais. Du côté des Devils, on a échangé Jamie Lingard-Brunner à Dallas. Alors, ça laisse le C vacant, encore une fois. Les Flyers ont échangé, on sait, une grosse échange avec Richard, qui était leur capitaine, et Carter aussi, qui est passé à Columbus. Et Richard, juste pour préciser, lui, est à Los Angeles. Du côté de Buffalo, c'était Craig Rivet, qui a été échangé à Columbus. Et du côté des Panthers, Brian McCabe a signé avec les Rangers de New York cette année. Alors, ça laisse le C vacant pour les Panthers. Je sais pas ce que tu penses. Les Blues de Saint-Louis ont nommé aussi leur capitaine au cours de la saison, au cours de la semaine passée. David Backes, un bon joueur, 62 points, joué 82 matchs de son équipe l'année passée. Juste pour revenir sur Ryan Callahan, a joué seulement 60 matchs, 23 buts, 25 passes pour 48 points l'année passée. Un choix quand même surprenant parce que Callahan, fait partie des bons joueurs des Rangers. Mais de son côté, il a été blessé l'année passée. C'est un bon joueur, un bon attaquant. Mais il reste toujours la question, est-ce que c'est plus pour la vente des chandails ou pour faire bien paraître l'équipe de nommer un joueur qui est de la région, qui est de la place? Là, je sais pas ce que tu penses de ça, Vincent. Oui, sur ça, Mathieu te dit, c'est pour la vente de chandails. Je pense que si on aurait voulu vendre des chandails, je pense qu'on aurait bien laissé à Brad Richards, qui a été notamment une nouvelle acquisition, tu sais, je veux dire, un nouvel arrivant, tout un joueur, disons, Brad Richards, qui a gagné le Conn Smythe en 2004 avec le club de hockey du Lightning de Tampa Bay, et notamment l'entraîneur en chef John Tortorella, c'est pour ça qu'il est sûrement été cherché. Mais non, pour revenir sur Ryan Callahan, je pense que c'est un bon choix, je veux dire, ça fait 5 ans qu'il est dans l'organisation des Rangers. C'est pas un joueur qui va jouer sur le premier trio, comme on peut dire, avec Dubinsky ou Gaborik. Mais c'est un joueur qui peut se promener sur le trio. C'est un joueur qui travaille fort dans les coins. C'est un joueur qui a fait partie de l'équipe américaine aux aux Olympiques de Vancouver, qui ont gagné la médaille d'argent, c'est bien de m'enseigner, derrière le Canada. Mais non, c'est un bon choix. Je veux dire, pour être capitaine, il faut quand même du leadership. Je pense que Callahan, là, il n'a pas peur de parler. Je veux dire, c'est un bon travaillant. C'est sûr qu'on n'est pas dans la chambre, on ne peut pas tout commenter, mais s'ils l'ont nommé capitaine, puis qu'il y avait quand même Gaborik, Brad Richards, Dubinsky, tu sais, il y avait beaucoup de choix quand même pour les Rangers. Mais si on choisit Callahan, oui, vas-y. Du côté des assistants, on a Stahl et Richard qui ont été nommés par les Rangers. Oui, Stahl aussi, oui. Bon, du côté de Richard, c'est un nouveau arrivant. Peut-être qu'il n'était pas prêt pour le C tout de suite, selon Tortorella. À chaque année, les Rangers tentent tout le temps un nouveau joueur de centre. Ouais. On parle à Chris Drury que son contrat a été racheté. Lui qui est l'ancien capitaine, Callahan le succédera. Et son contrat a été racheté. Là, il a pris sa retraite dès qu'il a appris la nouvelle. Donc, c'est ce qui est pour les Rangers. Du côté des Blues, on n'avait pas le choix, selon moi. Les Blues ont quand même été hypothéqués un peu en avant. On a Eric Brewers, qui était l'ancien capitaine, qui a signé un nouveau contrat avec Tampa Bay pour la saison prochaine. Pour les Blues, je suis d'accord avec leur choix. C'est un bon joueur et sûrement dans la chambre, mais il a des attributs qu'on ne connaît pas, comme agent des... Non, j'ai perdu le mot. Oui, je pense que tu as fait une blague qui n'a pas fonctionné, Mathieu, mais seulement pour enchaîner, c'est pas grave, seulement pour enchaîner sur Backes, je pense que c'est le même style de joueur que Callahan, mais en plus talentueux et en plus gros, c'est quand même un joueur assez physique. Puis lui, comme Callahan aussi, il a fait partie de l'équipe américaine, qui était aux Jeux olympiques de Vancouver. Puis c'est ça, tu sais, les Blues, c'est pas une équipe qui domine beaucoup, c'est pas une équipe en haut classement. Mais c'est une équipe qui, on le voit, qui augmente, même si David Perron a été blessé par une commotion cérébrale. Backes, c'est comme toi, je suis d'accord, un bon choix, un gars qui semble avoir un certain leadership. Puis, c'est ça, 2 bonnes nominations, Mathieu, puis on va voir ce que ça va donner au cours de la prochaine saison. Donc, je vais juste te renommer les équipes qui n'ont pas de capitaine toujours. J'aimerais ça que tu me nommes des joueurs que tu penserais pouvoir voir. Parfait. Colorado, qui pourrait remplacer Adam Foote? C'est une bonne question. Si tu me dis ça comme ça, je serais tenté à donner le C dès maintenant à Duchesne, le jeune Duchesne, même s'il est très jeune.
Parce que je veux dire, à part Duchesne, à Colorado, c'est quand même une équipe de bas de classement. Beaucoup de jeunes à Colorado. Puis on pourrait faire comme ce qu'on a fait avec Sidney Crosby à Pittsburgh. Je sais que c'est pas le même genre de joueur, mais 2 joueurs talentueux qui pourraient redémarrer la franchise comme Crosby a fait. Duchesne pourrait le faire à Colorado. Je suis d'accord avec toi. On a aussi Paul Stastny, mais l'année dernière, on a eu des problèmes avec lui un peu. On l'a entendu dans plusieurs rumeurs d'échange. Ouais. Et son père. Oui, mais là, je suis d'accord avec Duchesne. Ça explique un peu aussi les choix des équipes de choisir des joueurs de plus en plus jeunes qui représenteront l'équipe pendant plusieurs années, qui ont leur cœur, qui ont joué tous leurs matchs avec l'équipe. Je vais te nommer une autre équipe, les Islanders de New York. Et les pauvres Islanders, mais je veux dire, je vais aller dans la même direction encore. Pourquoi pas un jeune? Pourquoi pas John Tavares? Je veux dire, les 2 équipes que tu viens de mentionner, c'est quand même des équipes qui sont en construction, je veux dire, en construction, pardon. Donc, pourquoi pas John Tavares, un jeune qui est quand même dans la classe des Duchesne, peut-être juste un petit peu en bas des Crosby, mais dans la classe des Duchesne, un premier choix. Donc, pourquoi pas. De toute façon, on sait que les Islanders, à chaque année, ça s'en va nulle part. Avec M. Wong qui voulait faire construire un aréna, ça n'a pas fonctionné. Snow qui donne un contrat de 15 ans à Di Pietro qui est tout le temps blessé, ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, ils gagnent jamais, sont mauvais. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Une autre équipe, je suis plus capable. D'accord avec toi, le seul joueur que je verrais, moi, c'est John Tavares. Il représente l'équipe, la jeunesse. Ce que les Islanders tentent de changer. Je vais te nommer une autre équipe, les Devils de New Jersey. Oh, ça, c'est une très bonne question. J'irais avec le jeune, quand même plus jeune que Duchesne Tavares, mais Zach Parise. Je pense pas qu'on a revenu son contrat encore. Mais je pense que le départ de Rolston et Langenbrunner indique le renouvellement du contrat de Parisé. Je pense qu'on veut signer à long terme. Et c'est tout un joueur aussi. Et, je sais pas c'est quoi la manie, mais lui aussi était dans l'équipe américaine. Je sais pas si c'est une manie d'avoir tous des bons capitaines américains, mais ça a l'air que c'est ça, même si c'est pas encore fait. Mais Zach Parisé serait mon choix, Mathieu, pour les Devils, excuse. Une autre équipe aussi, les Flyers de Philadelphie. Oui. Bon, ça, c'est, je pense, la plus dure que tu me donnes. Dans un sens, oui. Dans un sens, non. Je veux dire, avant, dans la chambre, il y avait quand même 2 clans. Clan Richards, qui est plus là, et clan Monsieur Chris Pronger. Dans le fond, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller avec Chris Pronger. On a fait le ménage pour Chris Pronger. On a fait partir Richards, Carter, qui étaient 2 bons amis. Puis dans la chambre, il paraît, moi, j'étais pas là, Mathieu. Moi, je suis pas reporter. Je suis analyste, donc tu sais, je suis pas dans la chambre, puis moi je fais juste décrire dans le fond ce que je vois. Donc c'est ça juste ça pour te dire qu'il y avait 2 clans. Il y a un clan qui est parti, donc il reste le clan de Pronger. Puis Pronger, c'est le chef du clan. Donc ça va être Pronger, le capitaine. Puis je veux dire, c'est quand même un défenseur qui a beaucoup d'expérience nationale avec les Mikey Ducks, les Oilers d'Edmonton, mais surtout les Blues de Saint-Louis. Donc je pense qu'on n'a aucun choix d'aller avec Chris Pronger pour les Flyers de Philadelphie. Oui, c'est un bon vétéran, grand gaillard, maître de cette chambre, surtout avec beaucoup de changements. Le noyau de l'équipe a été changé au complet. On retente une nouvelle approche du côté des Flyers. Je suis d'accord avec le choix de Chris Pronger. Oui. On n'a pas le choix, selon moi, du côté des Flyers. Du côté de Buffalo, maintenant. Oui, Buffalo, avec le départ de Craig Rivet, je sais que Craig Rivet, par des sources internes que je peux pas malheureusement divulguer en nombre, Craig Rivet n'était pas tellement apprécié, notamment par l'entraîneur-chef et par ses coéquipiers, même s'il était nommé capitaine, je veux dire. Au début, on l'appréciait, mais par la suite, ça se compliquait. Disons qu'il y a une grosse estime de soi. Puis, avec la nouvelle arrivée du propriétaire des Sables de Buffalo, on a déjà commencé à voir la chimie changer dans l'équipe. Là, il va pour gagner, pas pour juste remplir des chandails puis les estrades. Donc, tout ça pour dire que mon choix, je serais tenté d'aller avec Jason Pominville ou Derek Roy. Là, je voudrais que tu me donnes ton opinion parce que j'hésite vraiment entre les 2 joueurs. C'est 2 joueurs qui sont des bons joueurs, des bons leaders, ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais je veux dire, pourquoi pencher plus vers un que vers l'autre? Je sais pas ce que tu en penses. Selon moi, Derek Roy, c'est un bon choix pour être capitaine. C'est sûr que Pominville aussi, mais Derek Roy a un peu plus de valeur, selon moi. Je sais pas, à l'intérieur de l'équipe, de quoi ça a l'air, je pourrais pas vous dire non plus. On n'est pas à Buffalo, on n'entend pas souvent parler de l'intérieur des équipes. Nous, on sait à Montréal comment ça se passe, mais ailleurs, on sait pas.
Selon moi, j'irais avec Derek Waugh. Okay. Je mettrais un A au chandail de Tyler Myers. Oui, c'est vrai. Grand défenseur, peut-être pas prêt à être capitaine, selon moi. Il y a assez des bons vétérans dans l'équipe pour faire ce rôle-là. Mais j'y donnerais un A, sérieusement. Très bon choix, Mathieu. Je conclue pour Buffalo et la dernière équipe, les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride. Je sais pas si tu t'en souviens, Mathieu, mais moi, je me souviens pas la dernière fois. Oh oui, je pense que c'est en 1996. Corrige-moi si je suis pas exact, mais la dernière fois qu'on fait des séries. Peut-être c'est au début des années 2000, mais moi, la seule... Ils se sont rendus à la finale de la Coupe Stanley, une année? Oui, c'est ça, contre l'Avalanche Colorado, mais écoute, à part ça, je veux dire, c'est la même histoire à chaque année. Bon, est-ce qu'on va échanger les jeunes, excuse-moi, les vétérans pour avoir des bons jeunes, mais on dirait à chaque année, c'est ça, on va chercher des jeunes. Tu sais, ça donne quoi? Ça donne à rien. On se bat toujours pour une place des séries, puis on la fait jamais. Puis, côté capitaine, moi, j'irais avec David Booth. David Booth, qui a été notamment connu pour avoir reçu le coude de Mike Richards en pleine figure. Bon, je sais pas ce que tu en penses, mais à part David Booth, je veux dire, c'est une équipe de jeunes comme Colorado Islanders, donc pourquoi pas à notre meilleur jeune, pourquoi pas, tu sais. Pas qu'à donner ça à un vétéran qui il s'en fout, il est là pour le soleil, ses sandales, la Lamborghini, les femmes, donc pourquoi pas, hein. Oui, je suis d'accord complètement avec toi. C'est le seul aussi qui reste depuis quelques années dans l'équipe, alors pourquoi pas lui faire confiance pour ce rôle-là. C'est ce qui conclut pour la section capitaine de la Ligue nationale. Espérons que ces équipes-là se trouveront des capitaines et pourront peut-être regarder nos choix pour tenter de savoir qui sera capitaine. Oui, j'aimerais bien ça, Mathieu, que les directeurs généraux regardent notre blog présentement. Ou s'il y a des directeurs qui sont présentement en train de nous regarder, une section commentaire juste en dessous, monsieur. Donc, pourquoi pas, monsieur Pierre Gauthier. Vous parlez français, monsieur? Écrivez en dessous, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est complet, Martel, monsieur Martel. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Oui, Larry, ça serait complet pour la première émission pour les sportifs. Parfait. Je laisse faire la conclusion. Bien sûr, et je dois d'abord tous vous remercier d'avoir assisté à notre première émission. J'espère que vous allez être là pour les prochaines émissions aussi. Seulement vous rappeler que pour s'abonner, c'est gratuit. Donc, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et pourquoi pas une requête d'amis, hein? On va tout accepter ça. Et n'oubliez surtout pas d'afficher vos commentaires seulement en bas dans la boîte de commentaires. Et moi et Mathieu, on va prendre le temps de lire tous vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou non. Je veux dire, on n'est pas là pour décider de votre opinion. Je veux dire, tout le monde a son opinion. Est-ce que vous êtes pour ou contre encore? Je veux dire, c'est pas à nous de décider. Vous avez votre opinion, on a la nôtre. Donc, on va lire tous vos commentaires et sur ce, on vous dit à une prochaine.